Bon, ça fait un peu plus d'une trentaine de jours qu'on est dans cette nouvelle année 2024, un peu plus quand même, on est au mois de février, et il y a déjà beaucoup de personnes qui ont sûrement oublié un peu les objectifs, les fameuses résolutions qui s'étaient fixées en début d'année. C'est très commun, c'est ce qui se passe souvent à peine quelques semaines après le début d'année, et je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si ça vous arrive, mais dans la vie, il y a un peu des cycles. On a l'impression que les années se répètent et qu'il se passe des choses très similaires aux années précédentes. Comme s'il y avait une sorte de test et que si on arrivait à passer le test, bah, les choses ne se répétaient pas. En tout cas, moi, je le ressens. Peut-être que voilà, c'est des choses qui sont similaires chez vous aussi, mais il y a une sorte de cycle qui se passe, souvent les mêmes épisodes qui se reproduisent, comme si vraiment on était dans un test, comme si on passait un test. Et figurez-vous que c'est le cas, et la plupart du temps, vous allez comprendre, c'est un peu technique ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est très philosophique, voire psychologique, mais c'est un facteur essentiel pour comprendre et réussir en tout cas dans le business et même dans d'autres aspects de la vie. En tout cas, moi je le pense et ça m'a vraiment aidé. Donc, le fameux test dont je vous parle, c'est vraiment le cas. Et pour passer ce test et pour réussir à sortir de ce cycle en fait dans lequel vous êtes un peu en mode pilote automatique, il y a souvent deux choses à faire. La première, c'est juste de se rendre compte qu'il y a un cycle. Donc, pour se rendre compte qu'il y a un cycle, bah, déjà cette vidéo peut-être va vous aider, peut-être que ça va mettre les mots sur un phénomène qui parfois est qu'on garde dans sa tête et qu'on a l'impression qu'il est juste propre à nous. Maintenant, la deuxième chose, c'est réussir ce test, cet examen entre guillemets, comme si on était à l'école, et le passer. Et moi, personnellement, les critères que j'ai vus, avec la répétition, avec les années qui passaient, j'ai remarqué que souvent j'avais vraiment des objectifs que je me fixais, et j'arrivais très très près de ces objectifs-là, mais au dernier moment, il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça ratait. Ça ratait vraiment au dernier moment, où ça s'auto-sabotait. Et je me remettais toujours en question, je me disais, mais c'est quoi le problème ici? Je me suis donné à fond. J'avais donné vraiment tout ce que je pouvais, et pourtant ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais une grosse appréhension maintenant sur la fixation des objectifs, parce que je savais que la plupart du temps, quand on se fixait un objectif, c'était jamais pour l'atteindre. Et je voulais pas m'auto-saboter en mettant un objectif. Du coup, quand vous prenez votre fameuse vie et que vous mettez vos objectifs, et que vous tracez une ligne, ça fait des sortes de vagues comme ça. Ça fait des hauts et des bas. Et si on fait la moyenne de ces hauts et de ces bas, ce qu'on remarque, c'est que cette moyenne-là correspond en fait à vos habitudes identitaires. Et ça, en fait, c'est moi ce qui m'a permis de sortir un peu de ce cycle-là. C'est vraiment très spécial ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment très important. Donc vraiment, essayez de vraiment porter une vraie attention à ça. La façon de réussir ce test, la façon de réussir à sortir de ce cycle qui vous empêche de réussir, c'est de régler vos habitudes identitaires. Qu'est-ce que c'est que vraiment ces fameuses habitudes identitaires? La meilleure façon pour moi de vous expliquer, c'est de prendre des exemples. Quand vous fixez un objectif, vous n'allez jamais atteindre votre objectif le plus haut que vous allez vous fixer. Le plus haut standard que vous allez vous fixer, par définition, c'est quelque chose que vous mettez sur un piédestal. Vous l'atteignerez jamais. Donc ça, c'est très important à comprendre et à intérioriser, parce que tous ces objectifs que vous mettez en début d'année, c'est vraiment c'est de l'inatteignable dans votre cerveau. Vous n'atteignez jamais les plus hauts standards que vous fixez, mais vous atteignez toujours le plus bas des standards que vous tolérez. C'est très important déjà de fixer ces objectifs en fonction de ça. Quand on fixe un objectif, maintenant en tout cas moi ce que je fais c'est vraiment de le fixer avec un gros recul dessus et de jamais le mettre sur un piédestal. Donc ça c'est vraiment très important. Et donc pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce que les habitudes identitaires font en sorte que la façon, voilà, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, les habitudes, les normes sociales que vous avez eues, font en sorte que vous allez toujours retomber, quoi qu'il arrive, sur ces fameuses habitudes que vous avez eues depuis votre naissance. Et c'est ça dont je vous parle en termes de standard le plus bas que vous pouvez tolérer. Et c'est comme s'il y avait une sorte de frein qui vous retenait en fait, qui vous gardait collé à cet endroit-là. Et quand on parle d'objectif, on visualise souvent un truc qui est au-dessus de nous. Vous voyez, donc comme si on devait aller sauter et toucher un plafond. Et en fait, il faut voir le raisonnement inverse. C'est une sorte de sol qui est en dessous, qu'il faut réussir à faire monter en fait.
Et donc c'est vos standards les plus bas que vous devez augmenter, pas sauter dans le vide vers le haut. C'est une métaphore un peu bizarre, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée que j'essaie d'illustrer. Donc, comment concrètement appliquer ça? Comment changer ses habitudes identitaires? Tout doit partir vraiment avec des stratégies. Et quand on parle de stratégie, en fait, c'est juste un joli mot pour dire des priorités. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous devez prioriser? Il faut prioriser en fait le fait d'avoir des habitudes qui deviennent des standards d'hygiène. C'est-à-dire que si vous devez réussir à atteindre cet objectif, qu'est-ce que vous devez faire quotidiennement pour l'atteindre? Moi, techniquement, disons que voilà, je veux réaliser 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Un exemple. Pour réaliser ça, maintenant, je dois le fragmenter et comprendre chaque jour qu'est-ce que je dois faire. Ça doit être vraiment très très clair. Et une fois que c'est clair, il faut que je puisse orienter mes habitudes quotidiennes et il faut que toutes mes habitudes quotidiennes deviennent des standards pour moi, mais vraiment des choses voilà, qui sont de seconde nature et que je me les répète tous les jours. Et c'est comme ça qu'on fixe à la fois ses objectifs, mais toujours, quand on parle d'objectifs, des routines quotidiennes et des habitudes identitaires qui vont se fixer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si je me dis que je me fixe 10 000 euros par mois d'objectifs, dans ce monde, il y a des personnes qui vont galérer pour aller chercher ces 10 000 euros par mois, et d'autres personnes pour qui 10 000 euros par mois, c'est de seconde nature. Ils le font sans effort. C'est comme ouvrir une porte, ils n'ont pas besoin de réfléchir, c'est comme faire du vélo en fait pour eux. C'est vraiment sans effort. Vous ne devez pas vous battre pour aller chercher cet objectif, vous devez vraiment changer vos habitudes pour que ça se fasse sans effort. Et vos habitudes identitaires vont permettre toujours de devenir la personne qui va permettre de faire ces objectifs et de les atteindre sans effort. Et ça, c'est un gros déclic que j'ai eu pendant ces 12 mois de, entre guillemets, de solitude où j'étais vraiment en train de bosser toute la journée, tous les jours, et c'était toujours des répétitions. Et c'est très, très douloureux, hein, mais c'est pendant ces moments-là où on réfléchit beaucoup et on se pose des questions sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Et à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir courir vers un objectif qui faisait que de s'éloigner, et que j'ai commencé à me changer moi et devenir la personne qui pouvait les atteindre sans effort, c'est là que tout a changé. Voilà pour ce qui est des habitudes identitaires. Et si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est un signe, encore une fois, comme le titre l'indique, je pense que c'est un signe pour que ce déclic se passe et que vous compreniez vraiment comment vous pouvez l'appliquer de votre côté. Merci à vous, à très bientôt.